Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler des objectifs et KPI des événements. Je m'appelle Mathilde, je suis marketing spécialiste chez Liti et j'espère vous apprendre quelque chose ou en tout cas vous confirmer vos bonnes pratiques. On va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, nous allons parler des objectifs d'un événement et des KPI qu'on peut lui administrer pour pouvoir évaluer la valeur de cet événement et pour répondre à la grande question qu'on se pose tous, j'imagine. Mon événement est-il rentable? Ma marque va-t-elle en bénéficier? Est-ce que mon événement répond à mes objectifs? Alors, tout d'abord, on va parler des objectifs de vos événements, comme je viens de le dire. Par où commencer? Il est essentiel de comprendre que les objectifs événementiels et les objectifs business ne sont pas décorrélés. Il vous faut, dans votre stratégie aujourd'hui, réussir à aligner ces deux objectifs pour réussir votre événement. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on organise un événement? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre business? Est-ce que vous voulez plus de awareness? Est-ce que vous voulez convertir derrière les participants à votre événement? Voilà, il y a plein de questions, enfin, il y a une seule question qu'on peut se poser pour plein de réponses différentes selon votre événement. Je vais vous donner un exemple. Chez Liti, on organise bientôt la conférence, le Future of Event, en avril prochain. Et cette conférence va nous permettre de discuter des tendances événementielles. Et donc, l'objectif derrière, c'est évidemment de parler des tendances événementielles avec des experts et des professionnels du secteur. Mais ça va aussi être un double objectif, de pouvoir capter des prospects potentiels qui pourraient être intéressés par l'IT derrière. Donc, les événements sont une partie intégrante de votre stratégie marketing ou de votre stratégie de communication. Voilà. Comment bien définir votre événement et vos objectifs? Par exemple, vous pouvez demander à votre audience cible, à votre target, comme on dit. En sachant ce que votre public va attendre de votre événement, vous saurez le plus important à mettre en avant pour le satisfaire. Par exemple, si vous organisez un festival de musique, si ce qui est le plus important, en plus de votre line-out évidemment, c'est le stand de nourriture que vous proposez, alors là, soit vous vous reconvertissez en food court, soit en plus du line-out et des musiciens que vous avez, vous vous rendez compte que la nourriture, c'est essentiel pour les gens qui viennent à votre festival et du coup, il va falloir que ce soit une de vos priorités et l'un de vos objectifs à atteindre, que la nourriture soit aux attentes de vos participants. Donc là, un des KPI que vous pourrez avoir serait d'avoir un nombre X de stands exposant, de la nourriture des 4 coins du monde ou des grands chefs, par exemple, renommés, qui vont satisfaire vos participants. Dans les questions à se poser également dès le début de votre mise en place d'événements, il y a aussi la fameuse question: qu'est-ce qui a bien fonctionné dans les précédentes éditions de mon événement? Si jamais vous faites des événements qui se répètent, j'espère que vous réalisez des rétrospectives post-événement. Sinon, je vous invite grandement à le faire, hein. Nous avons un template pour vous aider, on va vous l'envoyer dans le chat. Mais sachez que c'est en analysant ce qui a fonctionné ou pas que vous allez pouvoir améliorer ce qui doit l'être et répéter ce qui fonctionne déjà auprès de votre audience. Parfois, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin si ce que vous faites déjà fonctionne. On peut toujours évidemment viser plus haut, hein, dans ces objectifs. Je ne pense pas que là, dans l'Assemblée, nous ayons the organisateur ultime d'événements aujourd'hui dans les participants de ce webinaire. Ou alors, s'il vous plaît, faites-vous connaître. Je serais ravie de discuter avec vous. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis certaine qu'aucun ou aucune d'entre vous, en regardant ces événements passés ou futurs, n'a pas un seul événement dont il ou elle est fier et qui fonctionne à tous les coups dans vos événements. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, à les poster dans le chat si jamais vous avez une petite touche perso qui fait de vos événements quelque chose d'unique. On a hâte de découvrir ça. Enfin, n'hésitez surtout pas à investir dans les bons outils afin de pouvoir automatiser le plus de choses possibles dans votre organisation. Et ça va vous permettre de gagner du temps une fois que vous avez créé vos objectifs. Ça va rendre aussi la partie création de ces objectifs un petit peu plus facile à organiser. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie glossaire de cette présentation. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là quels sont les KPI événementiels dont on peut se servir pour analyser son événement. Je pense que c'est à peu près pour ça que vous êtes venus. Donc, on peut d'abord parler de brand awareness. C'est l'un des différents objectifs qu'on peut avoir quand on organise un événement, c'est-à-dire l'image de votre marque, la renommée, etc. Donc, comment est-ce qu'on va calculer cet objectif? Cet objectif, il peut être subdivisé en plusieurs KPI. KPI, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, hein, Key Performance Indicator, ce qui va vous permettre de calculer si votre événement est réussi, s'il fonctionne, et vraiment ce sur quoi on va se baser pour pouvoir attester de la réussite d'un événement. Voilà. Donc, pour la brand awareness, on peut avoir plusieurs KPI. Par exemple, les statistiques d'email. Combien de personnes ont reçu votre email d'invitation? Combien l'ont ouvert? Combien ont cliqué dessus?
Mais on peut aussi regarder, évidemment, j'imagine que vous en doutez, le nombre d'inscriptions, hein. Combien de personnes se sont inscrites à mon événement, de quels canaux est-ce qu'elles viennent, par exemple, en utilisant Liti. Moi, je sais que vous venez, par exemple, principalement, soit des emails marketing que j'ai envoyés, soit de mes webinaires précédents pour certains d'entre vous, ou vous venez aussi de mes pubs sur LinkedIn. Voilà. Ça, j'ai pu le savoir selon les emails et les différents touchpoints de communication que j'ai utilisés. Et ensuite, je peux analyser la réussite de ces différents canaux pour savoir si mon événement a eu les résultats escomptés ou pas. Voilà. On peut également penser au KPI des réseaux sociaux, le reach de votre post, c'est-à-dire combien de personnes votre post a pu atteindre. Le nombre d'impressions aussi, de commentaires, de likes, etc. Tous ces KPI de awareness peuvent être facilités avec des outils comme Liti, je le disais, mais aussi Meta Manager, LinkedIn Ad Manager, et tout ce que vous pouvez voir là dans la partie outils, évidemment. Ça va vous permettre en fait de non seulement mettre en place ces KPI, mais aussi les analyser et voir les résultats que vous avez derrière. Ensuite, deuxième objectif qui peut être un objectif de vente, de création de prospects ou de leads. Là, les KPI vont être un peu différents parce qu'on va rentrer un petit peu plus loin dans le funnel de conversion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en général, quand on pense à un produit qu'on essaie de vendre en B2C ou en B2B, en marketing, et en sales, parce qu'évidemment, tout est corrélé, hein, on ne va pas se mentir. On a d'abord la phase de awareness. Il faut que les gens soient au courant de votre marque, de votre produit, que vous existiez. Ensuite, on va avoir la phase de conversion. Et entre les deux, on peut avoir aussi la phase de considération. Est-ce que cette personne est intéressée par mon produit? Mais du coup, pour la phase de conversion, la phase finale où vraiment les gens sont au courant de notre produit, mon public cible est très attiré par ce que j'ai envie de lui vendre. Du coup, maintenant, comment est-ce que je le vends? Comment est-ce que je le vends? Mon objectif, c'est de le vendre. Du coup, quel KPI est-ce que je vais inspecter pour ça? Là, on a des KPI différents de la brand awareness. On va s'intéresser plutôt au nombre de nouveaux leads qui ont été créés par mon événement. Par exemple, j'ai X nombre de participants qui sont venus, combien d'entre eux sont vraiment intéressés par mon événement et m'ont recontacté après. Voilà. Ça peut signifier aussi le nombre de personnes qui est venu à votre événement ou qui est même revenu à votre événement, qui sont vraiment très intéressés par votre contenu ou par votre marque et que du coup, vous pouvez les fidéliser derrière. Voilà. On n'oublie pas bien sûr les opportunités de vente qui sont le nombre de rendez-vous planifiés suite à l'événement. Voilà. Même s'ils aboutissent à des impasses, dans le meilleur cas, ils aboutissent à devenir des clients, évidemment. Mais ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte parce que même si ça aboutit à une impasse, il n'empêche que ce prospect-là a été intéressé par votre marque. Maintenant, vous allez pouvoir analyser qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre la période de considération et de conversion. Voilà. Là, pour les outils qu'on vous recommande à ce moment-là, ce sont plus des CRM comme HubSpot pardon, ou Salesforce. Voilà, c'est des outils qui vont pouvoir vous aider à calculer ces KPI-là. Ensuite, pour le ROI, donc le Return of on Investment, excusez-moi, un petit bug, de votre événement, il est important de ne rater aucun KPI. Voilà. Il peut s'agir des coûts de votre événement, que ce soit le prix des chaises louées, par exemple, pour asseoir vos participants, si jamais il y a besoin, comme le temps que votre équipe de communication a passé sur vos flyers. C'est important de compter ça dans le coût. Pipeline, ouais, j'ai vu une question qui demandait ce que c'était que le pipeline. Pour nous, le pipeline, c'est en gros le montant de l'opportunité. C'est-à-dire qu'on a une opportunité avec tel client de vendre le produit. Combien est-ce qu'on estime que ce coût va être? Ensuite, est-ce que c'est converti vraiment ou pas? Mais en tout cas, dans l'opportunité, on lui fixe un prix. C'est ça la pipeline. Je reviens aussi du coup au coût des événements. Donc le temps passé, évidemment, est important. Mais on a aussi le coût par opportunité commerciale. Combien de leads avez-vous pu créer versus le budget que vous avez mis en publicité, par exemple, ou dans la location de votre lieu. Voilà. Et bien sûr, le nombre d'affaires conclues, donc c'est-à-dire les pipelines qui se convertissent vraiment en clients derrière. Tout ça, c'est essentiel pour pouvoir calculer votre return on investment. On va revenir avec un exemple concret, parce que je sais que là, je parle un petit peu de choses qui peuvent être abstraites, pardon. Voilà, ça y est, je travaille en marketing, je fais du franglish. Excusez-moi. Abstraite pour certains d'entre vous. Mais on va avoir un exemple un peu plus concret juste après pour mettre en situation un petit peu tout ce que je suis en train de vous raconter. Je vous parlais aussi au début du webinaire de l'EVS, l'expérience value score, qui va vous être envoyé automatiquement à la fin de cette présentation.
Le VS, c'est une métrique qui a été mise en place par l'ITI et qui vous permet d'évaluer tous vos événements de la même manière. C'est une manière très simple en fait de pouvoir les comparer. Le KPI analysé, il est assez simple, c'est l'expérience du participant. C'est pour nous le plus important chez l'ITI, c'est le temps investi dans un événement. Donc, comme c'est la ressource la plus précieuse que vos participants peuvent vous accorder, il est essentiel de vérifier que votre événement valait le temps que vos participants y ont passé. Donc ça, c'est une métrique très importante pour nous. C'est pas forcément dans la brand awareness, dans la conversion, etc. Mais pour nous, c'est essentiel de savoir si oui ou non notre événement a plu à nos participants. Allez, bon, je vous donne quelques petits KPI additionnels qui peuvent aider, hein. On a par exemple le nombre d'invitations envoyées, le nombre de participants qui se sont inscrits suite à ces invitations. Ensuite, le nombre de participants qui est réellement venu ou qui a décliné votre invitation. Le nombre de personnes qui s'est inscrit mais qui n'est pas venu. Ça, on les connaît tous, hein, les no-shows. D'ailleurs, on a quelques conseils pour les réduire, les no-shows sur notre blog. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Mais ça, c'est vraiment le fléau. On le sait tous dans l'événementiel. Les personnes qui s'inscrivent et qui, au final, ne viennent pas. Ça reste un KPI aussi intéressant. OK, ils étaient quand même intéressés. Donc, comment est-ce que la prochaine fois, je peux faire en sorte qu'ils viennent? Ça, c'est voilà, c'est un des KPI que je vous donne. Alors, je vous le disais, on va prendre un exemple concret parce que c'est bien joli tous ces KPI, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va prendre l'exemple de cet événement fictif que vous avez devant les yeux. À gauche, dans le tableau, vous voyez les objectifs et les KPI qu'on s'est fixés. Si vous avez bien écouté jusqu'ici, vous pouvez voir qu'il s'agit d'objectifs de vente parce qu'on n'a aucun KPI de awareness ici. On n'a pas les réseaux sociaux, le nombre d'ouvertures d'emails, de clics, etc. Là, on a vraiment le coût, les affaires conclues, etc. Pour un coût de 18 000 euros, on souhaite avoir un objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif principal de cet événement de vente. On souhaite également avoir 90% de nos inscrits qui participent à notre événement et on prévoit un taux de no-show de 10% parce qu'on sait que en général, le taux de no-show à 0% est inexistant en événementiel. On estime aussi notre VS à 75, ce qui signifie que nos participants seront plutôt contents de notre événement. Et ensuite, dans la deuxième colonne, on va détailler les outils qu'on va pouvoir utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir, l'ITI sert à beaucoup de ces KPI, mais bon, je ne suis pas là pour vous parler directement de notre outil et vous le pousser dans le tunnel de conversion. On reste dans le awareness. Et enfin, dans la colonne de droite, on va analyser les résultats. Notre événement, au final, ce qu'on peut voir à droite, c'est qu'il nous a coûté plus cher que prévu et il nous a apporté moins de deals que prévu. Bon, pas forcément. Là, vous vous dites, c'est pas forcément le top du top. Mais on a un taux à peu près égal de participants, car on a plus d'invitations qui se sont transformées en inscriptions, même si le taux de no-show a été plus élevé. Donc, ça revient, ça s'équilibre dans la balance. En revanche, on peut voir, et ça c'est très positif, que notre VS a été de 80. Donc, les participants qui sont venus ont été à peu près le même nombre et ont été très contents de ce qui leur a été proposé. Peu importe ce que c'était, je vous rappelle, c'est un événement fictif. Maintenant, il s'agit de voir ce que vous aviez priorisé comme KPI en préparant vos objectifs. Est-ce que c'était la satisfaction de vos participants ou est-ce que c'était le revenu des coûts de votre événement? Auquel cas, je pense qu'on peut dire que 500 euros de trop, ce n'est pas non plus un échec total quand on voit à quel point les participants ont été heureux de cet événement. Pour moi, cet événement, au final, même si tous les voyants ne sont pas ouverts, ça reste quand même quelque chose de réussi. Et ça vous donne aussi un exemple de comment est-ce que je calcule mes KPI et mes objectifs pour cet événement fictif. Enfin, on n'oublie pas qu'analyser un événement, c'est très bien, mais tous les analyser, c'est beaucoup mieux. Parce que pour améliorer vos événements, je le répète, je l'ai dit au début, il ne suffit pas juste d'analyser un événement, mais de fonctionner sur le long terme. C'est-à-dire que plus on va tirer parti de ce qui a fonctionné dans mes événements passés et de ce qui n'a pas fonctionné, mieux on va réussir nos événements suivants. C'est-à-dire que ne pas répéter ces échecs, c'est déjà un succès pour votre événement. Si jamais vous avez eu le retour l'année dernière que les toilettes étaient trop loin des stands, eh bien, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre, peut-être améliorer cette année. C'est un exemple totalement random que je vous donne là, hein. Ça pourrait être aussi, il n'y avait pas assez à manger dans votre conférence. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année pour améliorer ça et que nos participants soient plus heureux après ça? On peut, pour cela, créer des rapports de plusieurs événements et comparer les KPI. Qu'est-ce qui a fonctionné d'une année sur l'autre, d'une édition sur l'autre, pardon. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça va permettre, au long terme, d'avoir des événements beaucoup plus réussis.
Si je conclus, qu'est-ce qui est essentiel dans la mise en place des objectifs et des KPI pour votre événement? Ça va être tout d'abord de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je crée mon événement? Qu'est-ce que je cherche à atteindre par cet événement? Et comment est-ce que je vais définir mes KPI et ensuite les analyser? Parce que ça reste la partie très importante. J'espère vous avoir donné quelques pistes, que ce soit pour des objectifs de brand awareness, de conversion de vente, pardon, ou de retour sur investissement. J'espère que notre exemple vous a aussi un petit peu aidé. Je vous dis merci beaucoup à tous et à toutes de vous être connectés aujourd'hui avec moi. Et puis, n'hésitez pas à venir pour un prochain webinaire. Ce sera avec plaisir de vous accueillir à nouveau. Merci à tous et bonne journée.